Bonjour tout le monde! Voici donc la dernière partie, la partie 3 pour compléter notre tricot. Et je veux aussi dire un bravo à ceux et celles qui se sont rendus jusqu'ici. Et ça me ferait bien plaisir que vous me laissiez un petit mot dans les commentaires là, si vous avez réussi votre pièce. Alors dans la vidéo, on va voir comment faire la capuche. Alors voici notre pièce qu'on a réalisée, le cache-cou et les plastrons. Et si on se souvient bien, au début, dans la partie 1, on avait fait un tour de maille envers et on avait ciblé la maille du centre, qui est la 13e maille. Alors on va relever 12 mailles de chaque côté. Alors ici, c'est la 13e, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est ici qu'on doit relever la première maille. Je vais aller chercher ma laine. Et on va tricoter à l'endroit les mailles qu'on va relever. Et toujours aller piquer dans la même ligne, moi qui ai le petit arrondi vers le bas. Vous voyez ici, ça tourne vers le bas. Alors je vais piquer par-dessous. Donc ça fait 2, 3, 4. Je vais chercher les petites courbures vers le bas. 5. 5. 6. 7. 8. 9, 10, je vais reprendre la 10e, 10, 11, 12. Et la 13e, c'est celle avec mon fil. Donc, je vais pouvoir maintenant le couper. Et je sais que ici, c'est le centre. Je vais donc passer un marqueur. Prendre la 13e maille. Un marqueur. Et continuer 12 mailles de l'autre côté. Alors, je prends toujours mes petites courbures vers le bas, que j'appelle des sourires, là. Celle-là, la forme d'un sourire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors ici, je vais placer un marqueur seulement pour m'indiquer que j'ai terminé le devant. Et pour l'épaule, on va relever 10 mailles. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, je vais placer un marqueur aussi, seulement pour m'aider de la façon que je vais compter mes mailles. Je sais qu'à partir d'ici, donc, je dois en relever 25 pour l'arrière. On relève 25 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ici aussi, on arrive à notre maille du centre. Alors, on va couper la laine du centre ici. On peut l'enlever, mais pour la garder bien en note centrée, on va placer maintenant les marqueurs jaunes parce qu'on va travailler beaucoup du côté arrière. Donc, on va placer les marqueurs jaunes. 13 et un deuxième marqueur. Moi, c'est mes petites manies là, avec les marqueurs, là, ça me repère. Là. Moi, je sais que mes marqueurs jaunes, c'est l'arrière de la capuche. Alors, on continue de la même façon. Là, on complète les 25 mailles derrière et ensuite, lorsqu'on va arriver à l'autre épaule, on va relever 10 mailles, ce qui nous fait un total de nos 70 mailles. Alors, j'ai terminé. Je vais placer mon marqueur orange pour m'indiquer la fin du tour, toujours avec mes couleurs. Alors, ici, pour les tours 1 et 2, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Rien de spécial, on tricote 2 tours au complet de mailles endroit. Pour le tour numéro 3, maintenant, on va tricoter tout à l'endroit jusqu'à nos marqueurs jaunes qui sont à l'arrière. On va faire des augmentations là, derrière la capuche. Alors, on tricote tout à l'endroit jusqu'au marqueur jaune. Alors, j'arrive là, ici, c'est l'arrière de la capuche avec mes marqueurs jaunes. Mais là, je veux avoir 3 mailles entre les marqueurs. Alors, je vais devoir jouer un petit peu ici avec mes mailles. Je vais vous montrer. Alors, la maille précédente, ici, je veux l'avoir au centre. Alors, je vais la glisser et déplacer mon marqueur pour qu'elle soit vraiment là, de l'autre côté, ici.
Alors, avant le marqueur, on va ajouter une maille inclinée vers la droite. Alors, de la même façon, on prend la maille intercalaire. Avec l'aiguille de gauche, on pique par derrière et on tricote le brin de devant. Maille inclinée vers la droite. Maintenant, on déplace le marqueur et comme je vous disais, là, on veut avoir 3 mailles. Alors, je vais les tricoter les 2 qui sont ici. Déplacer temporairement le marqueur pour en tricoter une 3e. Remettre le marqueur et après, et là, on a fait une maille inclinée vers la droite, 3 mailles entre les marqueurs et après, ici, on va ajouter une maille inclinée vers la gauche. Donc, on pique devant et on tricote le brin de derrière. Alors, c'est la seule chose à faire pour le tour 3. On continue tout le tour, on complète jusqu'au marqueur orange pour compléter le tour avec seulement des mailles en droit. Alors maintenant, le tour numéro 4, qui est un chiffre pair, on ne fait rien de spécial, les chiffres pairs, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. C'est au nombre impair qu'on va faire des augmentations dans le dos, ici, au marqueur. Alors, pour les tours impairs, ce sera toujours pareil. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au milieu du dos de la capuche. Les marqueurs jaunes. Alors, avant le marqueur, on va ajouter une maille inclinée vers la droite. Inclinée vers la droite, on pique derrière et on tricote le brin de devant. Entre les marqueurs, toujours les 3 mailles à l'endroit. Et après le marqueur, incliné vers la gauche. Donc incliné vers la gauche, on pique par devant et on tricote le brin de derrière. Et on continue à l'endroit jusqu'à la fin du tour. Le tour numéro 6, c'est un nombre pair. Alors rien de spécial, on ne fait pas d'augmentation, on tricote simplement toutes les mailles à l'endroit. Le tour 7, chiffre impair. Alors, comme on a fait précédemment, toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur jaune à l'arrière de la capuche. Alors, j'arrive à l'arrière. Et ce sera toujours pareil, les augmentations avant le marqueur. On fait une maille inclinée
vers la droite, donc on pique derrière et on tricote le brin de devant. Les 3 mailles entre les marqueurs toujours à l'endroit. Et après, le deuxième marqueur, maille inclinée vers la gauche. Alors, incliné vers la gauche, on pique par devant et on tricote le brin de derrière. Et vous avez deviné, on continue ensuite à l'endroit jusqu'à la fin du tour. Alors le prochain tour, on va faire quelque chose de spécial. On commence ici, on est sur le devant. On veut faire une ouverture pour le capuchon, pour l'ouverture du devant. Alors on a notre maille ici au centre et on veut mettre 9 mailles en attente. Donc 4 mailles à gauche et 4 mailles à droite. Avec celle du centre, ça va faire 9 mailles, donc 2, 4 en attente. Ici, 2, 4, 6, 8. Donc, on va tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, à partir d'ici, on veut mettre 9 mailles en attente. 4 mailles de chaque côté de notre maille centrée. Alors là, je vais les mettre en attente sur une laine. On va glisser 1, 2, 3, 4. On enlève le marqueur. La 5e. On enlève le marqueur. 5 et on continue. 6, 7, 8 et 9. Alors, comme je vous dis, ici, ce sera l'ouverture du devant de la capuche. On va laisser nos mailles en attente et on va voir plus loin comment on va les utiliser. Alors, puisqu'on a fait une ouverture, on ne tricotera plus maintenant en tricot circulaire. On va tricoter en aller-retour. Parce que ici, là, avec l'ouverture, ça termine le tricot circulaire. Donc, on va tricoter. Maintenant, on va parler de rang. Notre fil est ici. Donc, le rang qu'on va faire maintenant, on va tricoter toutes les mailles à l'envers, mais il faut glisser ici les premières mailles. Toujours, car en glissant les mailles, on va s'en servir plus loin là, pour relever des mailles. Alors, maintenant, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Là, on peut enlever notre marqueur orange qui nous servait pour le tricot circulaire, la fin du tour, mais on n'en a plus besoin. Alors, on tricote toutes les mailles à l'envers, mais on garde toujours nos marqueurs à l'arrière de la capuche là, pour s'en servir. Alors là, je vous indique, vous voyez à gauche les rangs
impair de 1 à 23. Ce sera toujours pareil. Je les ferai pas tous avec vous là parce que ce sera trop long. Alors ça va être répétitif. Les rangs impairs, on va commencer avec la première maille, toujours glisser la première maille. Glisser et ensuite ne pas oublier de faire 2 mailles ensemble à l'endroit au début du rang. Donc une maille glissée et 2 mailles ensemble. Ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'à notre marqueur. Ici, moi, j'ai pris jaune, là, les marqueurs jaunes, le centre, toutes les mailles à l'endroit. Et lorsqu'on arrive à nos marqueurs au centre, on va faire la même chose qu'on a fait précédemment. Avant le marqueur, on ajoute une maille inclinée vers la droite. Donc, on pique derrière, on tricote le brin de devant. Entre les marqueurs, les 3 mailles à l'endroit. Et après le marqueur, on ajoute une maille inclinée vers la gauche. Donc, on pique devant et on prend le brin de derrière. On tricote à l'endroit. On tricote là, toutes les mailles à l'endroit, mais à la fin, on se garde 3 mailles sur notre aiguille. Ici, j'arrive à la fin du rang. Il faut qu'il me reste 3 mailles. Il m'en reste 4 à tricoter. Alors, les 3 mailles qui restent, on va faire un surjet d'abord. Donc, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante à l'endroit et on rabat la maille qu'on a glissée pour faire un surjet. Et ensuite, la dernière maille, on peut la tricoter à l'endroit. Alors, on vient de voir comment faire tous les rangs impairs de 1 à 23. Maintenant, les rangs de retour, les rangs 2 à 24, ça va être facile. On glisse toujours la première maille et on va simplement tricoter toutes les mailles à l'envers au complet. Alors, vous continuez à répéter les rangs pairs et impairs et on se revoit après les 24 rangs. Les 24 rangs sont terminés. Voici le résultat. On voit bien là, les augmentations ici inclinées vers la droite et ici vers la gauche. Et pour votre information, on arrive à 17 cm. Je veux vous montrer la forme de la capuche. Voyez, du côté gauche, on a diminué, on a fait des mailles ensemble et des surjets, et l'arrière, avec les augmentations, alors ça fait une inclinaison vers la droite. Ici, là, je vous le montre une fois que c'est terminé. Maintenant, on va tricoter le centre de la capuche pour une hauteur de 18 cm où on ne fera plus d'augmentation. On va simplement tricoter au point jersey, c'est-à-dire des mailles en droit et des mailles envers, mais toujours glisser la première maille. Et ensuite, toutes les mailles
à l'endroit. Simplement, c'est le point jersey qu'on fait. Mais je veux quand même vous mentionner que quand vous arrivez au centre ici, on ne fait plus d'augmentation et on fait seulement que déplacer les marqueurs. On les garde pour plus tard, mais voyez ici, on ne fait pas d'augmentation. On tricote simplement toutes les mailles à l'endroit. Et le rang de retour, les rangs de retour, on glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers. On revient du côté endroit, on glisse toujours la première maille, toutes les mailles à l'endroit pour une hauteur de 18 cm. Alors, vous voyez ici, j'ai terminé. J'ai fait le point jersey là, vraiment pour mes 18 cm. Maintenant, on va faire des diminutions. Et je vous indique à gauche, vous voyez, on va répéter 4 fois les mêmes 4 rangs. Alors là, je vous montre le rang 1. J'ai glissé la première maille. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur du centre de la capuche. Alors là, ça c'est le rang 1. On se rend à nos marqueurs avec des mailles en droit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le marqueur. Alors là, on diminue. Avec les 2 mailles ici, on va faire un surjet. Donc, on glisse une maille en droit et on rabat. On a diminué de 1 maille. Les 3 mailles au centre toujours à l'endroit. Et après le marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit pour diminuer aussi de 1 maille. Alors, voyez, je vous indique à gauche, rang 1, diminution. Elles sont faites, alors on continue toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, après le rang 1, le rang 2, toutes les mailles à l'envers, le rang de retour, toutes les mailles à l'envers. Le rang 3, on ne fait pas de diminution, comme indiqué à gauche. On tricote toutes les mailles à l'endroit, au complet, sans faire de diminution. Le rang 4, toutes les mailles à l'envers. Et ensuite, on reprend au rang 1 pour faire des diminutions. Et on répète les mêmes 4 rangs 4 fois. Comme indiqué là, à gauche de l'écran. Et voici le résultat. Vous voyez, après, on voit les diminutions. Là, si on regarde de plus près, là, il y en a une ici, 1, 2, 3 et 4. Alors maintenant, le rang suivant, on va faire semblablement la même chose. On glisse la première maille, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant le marqueur. On arrive au haut de la capuche, vraiment. Alors, ici, les 2 mailles ont fait la même chose, un surjet. Mais maintenant, les 3 mailles du centre
on veut les tricoter ensemble, mais pour que ce soit centré, pour que ça fasse plus joli, là, 3 mailles ensemble centrées. Alors, la façon de faire, on va aller chercher la deuxième maille de notre aiguille de gauche et on va glisser les 2 mailles, mais il faut prendre les 2 mailles par la gauche avec la deuxième maille, comme ceci. On glisse les 2 mailles à droite. La troisième maille, on la tricote à l'endroit et on rabat les 2 mailles qu'on a glissées et ça nous fait une belle maille centrée. Et après le marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue pour le reste du rang à faire seulement que des mailles à l'endroit. Le rang de retour, c'est le dernier rang. Alors on glisse la première maille, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et lorsqu'on arrive à nos marqueurs, on peut maintenant les enlever parce qu'on n'en a plus besoin, c'est le dernier rang. Donc on enlève nos marqueurs et on continue à l'envers. Mais il faut prévoir qu'on va faire une couture et on doit avoir un nombre de mailles paires pour faire la couture. Là, on a un nombre de mailles impair. Alors, lorsqu'on va arriver à la fin de nos mailles envers, ici, j'arrive là à la fin, lorsqu'il va me rester 3 mailles, sur mon aiguille de gauche, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, ce qui va maintenant me donner un nombre de mailles paires pour pouvoir faire la couture. Alors j'ai séparé le nombre de mailles en 2. On devrait avoir 29 mailles sur chacune des aiguilles, devant et derrière. Et on va faire une couture en crafting. J'ai fait une vidéo dernièrement. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo, là, ça va vous aider pour comment faire la couture en crafting. Là, ici, je le ferai pas en détail. Mais pour la couture, on doit se garder 4 fois la longueur du fil et un petit peu plus. Donc ici, je vais couper ma laine. Parce que la couture en crafting, ça se fait avec une aiguille à laine là, quand nos mailles sont toujours sur nos aiguilles. Alors, comme je vous dis, je vais mettre le lien dans la description là, pour vraiment voir en détail au ralenti là, comment faire la couture en crafting. Alors on commence avec notre aiguille en piquant dans la première maille de l'aiguille de devant à l'envers, comme ceci. On garde la maille sur notre aiguille et la maille de derrière, la première maille, on la pique à l'endroit. Et on la garde aussi sur notre aiguille. Alors
Alors comme je vous dis, je le ferai pas en détail comme la vidéo du grafting, là, mais voyez ici, on pique vers la droite, la première maille, on la laisse tomber et la deuxième maille, on pique à l'envers. Et on la garde sur notre aiguille. Et ensuite, derrière, on pique à l'envers, on laisse tomber. Et la deuxième maille, on pique à l'endroit et on la garde sur notre aiguille. Ah, c'est toujours la même chose qu'on répète. Lorsque c'est devant, on pique la première maille à l'endroit et on la laisse tomber. Et la deuxième maille, on pique à l'envers et on la garde sur notre aiguille. Et derrière, on pique à l'envers, on laisse tomber. Et la deuxième maille, on pique à l'endroit. Alors, on répète toujours la même chose. Lorsqu'on arrive à la fin, il nous reste 2 mailles devant, 2 mailles derrière. On fait la même chose pour l'aiguille de devant et la même chose pour l'aiguille de derrière. Alors là, il nous reste 2 mailles, une devant, une derrière. Celle de devant, on pique à l'endroit, on la laisse tomber. Et celle de derrière, on pique à l'envers. Et on a terminé. Alors, il va nous rester à rentrer le fil pour le ramener du côté envers et rentrer le fil ensuite là à l'intérieur de la capuche. Alors là, voici la couture qui est terminée pour le dessus de la capuche. Alors en grafting, l'avantage aussi, c'est que à l'intérieur de la capuche, si on regarde, ça ne fait pas on ne voit pas de couture, là. Il n'y a pas de petites bosses, que je dirais, là, tout le long de la couture. C'est vraiment comme si c'était le même tricot qui continue. La prochaine étape, c'est qu'on va faire la bordure de la capuche, tout le tour de la capuche en tricot circulaire des côtes 1-1. Mais voyez, je vous indique à gauche, là, utilisez 3 fils de tricot plutôt que 4 parce que on va tourner la bordure, les côtes. Alors, si on prend 4 fils, ça risque d'être plus épais. Et aussi, on va utiliser des aiguilles 4.5 et les côtes 1-1 vont faire un rappel de notre bordure là, qu'on a fait en bas des plastrons. Donc, on va chercher maintenant 3 fils de tricot et des aiguilles 4.5 pour relever tout le tour des mailles et celle du devant aussi. Alors là, ici, j'ai mes aiguilles 4.5 et je dois aller relever les 9 mailles ici qu'on avait mis en attente. Alors, il faut vraiment s'assurer là, d'aller chercher
la première et la dernière maille, des fois c'est plus difficile avec la laine. Donc ici, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la dernière, la 9e, elle est ici, 9. Alors on peut couper notre laine ici et on va l'enlever. Et à partir d'ici, on va relever des mailles tout le tour de la capuche. Alors de la même façon qu'on a fait précédemment. Là, ici, pour pas qu'il y ait, je vais aller piquer la première maille en droit. Là, vous voyez ici, je vais prendre le brin de droite pour faire une belle jonction. Et comme je vous disais aussi, maintenant j'ai 3 fils plutôt que 4 pour pas que ce soit trop épais la bordure. Et de la même façon, les gros V, nos mailles lisières qu'on a glissées, on va faire comme on a fait précédemment. Là. On va d'abord aller chercher le brin de derrière et ensuite les 2 brins des gros V. Le brin de derrière et les 2 brins pour tout le tour au complet. Alors, voyez, là, je vais chercher le brin de derrière. Je le tricote à l'endroit. Et ensuite, le brin de derrière pour faire les 2 brins ensemble. Le brin de derrière. Et ensuite, les 2 brins. C'est comme on a vu précédemment, là, toujours la même chose, le brin de derrière d'abord, et ensuite les 2 brins qu'on tricote à l'endroit. Alors on fait ceci pour tout le tour au complet là, de la capuche. Lorsqu'on a terminé de relever toutes les mailles, moi j'ai placé un marqueur pour m'indiquer la fin du tour et on commence des côtes 1-1. Alors vous savez, les côtes 1-1, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et on fait au total 4 tours. Et au 5e tour, on va voir ensemble, là, le 5e tour, on va faire les trous pour pouvoir passer le cordon autour de la capuche. Les 4 tours sont terminés. Alors maintenant, pour faire les trous, pour passer les cordons, voyez ici le fil est devant. On laisse le fil devant et on tourne autour de notre aiguille de droite pour faire un jeté et ensuite 2 mailles ensemble à l'envers. Et ça va faire le trou ici. Vous voyez, on a le jeté et 2 mailles ensemble à l'envers. Ensuite, on va faire 5 mailles en côte 1-1. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et
une maille en droit. Après la maille en droit, on va faire 2 mailles ensemble à l'envers. Notre fil est devant, alors on fait la même chose, on tourne autour de notre aiguille pour faire le jeté. On tourne autour de notre aiguille et ensuite une maille envers. Et on continue en côte 1-1 pour arriver à 6 cm de largeur, là, 6 cm total de côte 1-1. Alors, j'ai terminé, on peut enlever le marqueur, on a terminé les côtes et pour vous donner le résultat, voyez, ici ça me donne « 6 cm ». Alors maintenant, on va rabattre les mailles et pour que ce soit plus élastique, le plus joli, ça, c'est un truc que m'a donné une fidèle abonnée. Pour rabattre les mailles de façon conventionnelle, je vais prendre des aiguilles plus grosses. Ça va faire moins serré. Alors ici, je vais replacer mes aiguilles 5.5 au bout de mon fil pour rabattre les mailles, comme je vous dis, avec des aiguilles plus grosses. Ça fait moins serré, là, les mailles rabattues. Alors avec mes aiguilles 5.5, ça c'est une question de choix aussi, là, si vous préférez garder vos plus petites aiguilles, mais moi je préfère prendre des aiguilles plus grosses. Alors on va rabattre les mailles de façon conventionnelle, c'est-à-dire qu'on tricote d'abord 2 mailles en droit, et ensuite on prend la maille de derrière et on rabat. Toujours la même chose, une maille en droit et on rabat. Et on fait ceci pour tout le tour au complet. Une fois que les mailles sont toutes rabattues, vous voyez, j'ai plié les côtes vers l'intérieur et j'ai mis des épingles tout le tour pour préparer la couture. Alors là, il faut se garder, je vous dirais 2 fois la longueur là, du tour du capuchon pour vous donner une idée. Autour de ma main, je tourne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, ça vous donne une idée là, de la longueur à garder. Et pour la couture, on va se servir des petites bosses. Là. On est du côté envers et on voit les petites bosses des mailles envers et on va aller chercher le premier brin des V, là, des mailles qu'on a rabattues, comme ceci. Et lorsqu'on va chercher la maille envers, faut s'assurer vraiment d'aller chercher du côté du tricot là, pour ne pas aller piquer dans les mailles des côtes. Ça va faire plus joli. Alors, je vais en faire plusieurs là pour vous montrer. Vous voyez, ici, c'est mes côtes 1-1. Je dois aller prendre une petite bosse vraiment
du côté du tricot et un brin des mailles rabattues. Alors ici, vous voyez, je prends une maille envers, le premier fil. Vous voyez, toujours aller chercher le premier brin de la petite chaînette, là, des mailles rabattues et une maille envers, une petite bosse, des mailles envers à droite. Lorsqu'on arrive sur les côtés, ça fait des trous parce que quand on a pris nos deux mailles ensemble, les mailles lisières, ça peut faire des petits trous. Alors, je vais vous montrer. On faut aller chercher un brin envers du côté droit, là, le plus loin pour ramener du côté de nos côtes 1-1. Vous voyez ici, je vais aller chercher plus loin là, pour ramener tout près. Je sais pas si c'est clair, je vais vous expliquer. Vous voyez ici, pour éviter, là, je vais prendre le brin ici à côté, à droite du trou. Je vais en faire quelques-uns là, pour que ce soit plus clair pour vous. Vous voyez les trous que ça fait là, ici, tout le long. Alors, je vais aller prendre un brin à droite de ces petits trous-là. Donc ici, vous voyez, il y a le trou, je prends à droite. Alors pour le prochain, je vais aller chercher à droite du trou. Alors c'est toujours pareil pour tout le tour. Là, je vous le montre au ralenti, mais évidemment, lorsque vous le faites, c'est plus rapide. Vous voyez, toujours aller chercher la petite bosse à droite du trou. Et ensuite, le premier brin de la chaînette. La couture est terminée et notre pièce de tricot aussi. Alors si vous voulez faire un cordon I-corde avec la même laine, moi il m'en a resté suffisamment là, pour faire un cordon, comme je vous disais, de 165 cm. J'ai fait une vidéo pour comment faire ces cordons I-corde. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description. Alors pour le cordon I-corde, j'ai pris 4 fils avec mes aiguilles 5.5 et j'ai fait le cordon avec 3 mailles. Alors pour rentrer le cordon, vous savez peut-être la façon, là, j'aurais aimé avoir une épingle plus grosse, mais j'ai trouvé seulement celle-ci la plus petite. Alors on rentre notre épingle dans les trous qu'on a préparés à cet effet et on fait glisser l'épingle dans l'ouverture tout le tour de la capuche. On le fait glisser de cette façon.
Et à la fin, je vais joindre les deux bouts. Je vais joindre les deux bouts et tirer pour que ce soit bien centré. Et c'est terminé. Vous voyez, ça fait beau. On peut serrer beaucoup ou pas beaucoup. Et ça complète notre pièce de tricot. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bien bravo si vous avez complété le projet. Et je vous dis bon tricot et à très bientôt.